Bonjour à tous, on va vous procurer un peu de plaisir avec notre nouveau projet. 3 émissions dans lesquelles nous allons vous faire un bras zéro des jeux de société intérieurs et extérieurs. Bienvenue! Vous savez ce que j'ai envie de faire? On va s'amuser à fabriquer un jeu de société personnalisé. J'ai une photo à moi et j'ai les photos de mes collègues. Vous pouvez le faire par exemple avec votre famille et jouer le jeu pendant les fêtes de famille. Ça va mettre l'ambiance, je vous assure. Alors on commence par découper les photos. Qui est-ce? Tout le monde connaît ce jeu. Chaque joueur pose tour à tour une question afin de deviner quel visage se cache sur la carte de jeu de son adversaire. Dans notre cas, il y a 15 cartes à jouer distribuées par plateau de jeu. Et non seulement vous imprimez ce jeu donc 2 fois destiné à chaque plateau, mais vous imprimez également un jeu supplémentaire pour que chaque équipe puisse choisir une carte en début de partie. En résumé, il nous faut donc bien un total de 45 photos. Vous pouvez bien entendu adapter ces cartes en fonction de la taille du plateau de jeu puis du nombre de cartes que vous souhaitez jouer. Commencez par scier le bois sur mesure, sans oublier votre sécurité. Vous êtes libre de choisir le type de bois, mais optez plutôt pour un matériau de panneau qui donne un résultat compact, comme le contreplaqué. Avec une épaisseur de 4 mm, vous êtes bon et les plateaux de jeu ne seront pas trop lourds. Quant aux clapets de bois, ils doivent avoir exactement la même taille à chaque fois, alors pensez à bien découper juste à côté de votre marquage avec votre scie. Sinon, vous risqueriez de trop raccourcir les clapets à cause de l'épaisseur de la lame. Gardez cela à l'esprit. Un résultat compact, avec un minimum d'éclat, vous l'obtenez en optant pour une scie circulaire constituée de nombreuses dents, ce qui ne doit pas vous empêcher de poncer légèrement les bordures par la suite. Avec un peu de papier de verre ou un bloc de ponçage, vous pouvez l'effectuer en un rien de temps. Après tout ce sciage, tout ce ponçage, il y a forcément encore de la poussière et puis des éclats collés au contreplaqué. Avec un peu de dégraissant comme des cristaux de soude dissous dans de l'eau tiède, vous nettoyez le tout. Ce qui permettra par la suite d'assurer une bien meilleure adhérence de la peinture. On va appliquer des couleurs un petit peu funky, mais vous pouvez procéder de manière plutôt classique avec un pot de peinture et un pinceau. Mais il reste beaucoup plus amusant de travailler avec une bombe à aérosol. De plus, la peinture à l'eau sèche très rapidement. Pour assurer une bonne couverture, appliquez d'abord une couche primaire. Si vous travaillez en extérieur, vous n'êtes pas obligé de porter un masque buccal. Si vous êtes à l'intérieur d'un atelier, assurez-vous de ventiler suffisamment la pièce. Et n'oubliez pas de traiter le dos de chaque clapet. Après quelques minutes déjà, l'après vous paraîtra sec, mais il faut respecter le temps de séchage indiqué sur la bombe à aérosol. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez donner à la couche finale la couleur choisie. Ici, nous décidons d'offrir à chaque plateau de jeu une couleur unique. Suivez votre propre inspiration. Cette dernière couche doit également bien sécher et selon la couleur, une deuxième couche pourrait s'avérer nécessaire. La peinture a pu sécher de manière optimale et à l'aide d'un bâton de colle, vous collez maintenant rapidement chaque image sur les clapets. Si possible, il vaut mieux imprimer sur un papier disposant d'un grammage un peu plus élevé que le papier d'impression ordinaire. Ce papier est alors un peu plus solide à coller. On prend ensuite des charnières. Achetez-les aussi petites que possible. Il y a peu de chances de trouver des vis pour un contreplaqué si mince. Mais un peu de colle universelle fonctionnera certainement.
Comme les charnières sont petites, vous pouvez les positionner avec un ruban adhésif. Et vous évitez aussi des salissures quand vous pressez les charnières. Le ruban presse fermement chaque charnière pendant le durcissement, ce qui offre une surface d'adhérence optimale. Et terminez ainsi tous les clapets. Une fois la colle durcie, il est temps de fixer chaque clapet sur sa planche de jeu. Mesurez et alignez correctement. Afin de ne pas laisser de traces de crayon sur la peinture, collez avec un ruban adhésif. Ajoutez ensuite à nouveau de la colle pour fixer l'autre côté de chaque charnière. Appuyez fermement et pliez aussi chaque clapet pour éviter qu'il ne tombe. Laissez-lui le temps de durcir. On retire alors le ruban après coup et on peut constater satisfait que tout a bien fonctionné. Ah, et encore un dernier détail. Un porte-carte sur lequel vous pouvez placer la carte tirée lorsque vous faites une partie. Ceci afin que votre adversaire ne puisse pas voir quelle carte vous avez en votre possession. Collez 2 fines bandes de contreplaqué, là encore, avec une colle universelle. Pressez, et la patience fera le reste. Répétez pour l'autre plateau également. C'était du beau travail, mais maintenant on passe aux choses sérieuses. Il est temps d'essayer le jeu. Voilà, ça a pris du temps à préparer, mais chacun a son tableau maintenant et je suis sûre qu'on va le jouer très souvent. Alors, vous pouvez commencer. Une question.